Bonjour. Bienvenue sur Arlie Chaima Podcast. Je me présente, je m'appelle Arlie Chaima et je suis votre hôte aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont nouveaux, le Arlie Chaima Podcast est un podcast panafricain qui parle des problèmes socioculturels et religieux que l'on retrouve en Afrique et dans sa diaspora. Pour tous ceux qui veulent participer au show, veuillez nous écrire à Hardy Group LLC, Hardy A-R-D-Y, groupe sans E, llc@gmail.com. Cet email est disponible aussi dans notre description si vous voulez nous écrire ou participer à l'émission. Joignez-nous. Je voudrais remercier tous les auditeurs aujourd'hui pour l'attention qu'ils nous donnent, spécialement ceux d'Afrique. Je pense au Sénégal, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Gabon, mais aussi ceux de l'Hexagone, Paris, Lyon, ceux de l'Amérique, le Canada, Dallas, Texas, là où je vis. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous supporter par vos écoutes. J'espère que vous avez eu une bonne journée, une bonne semaine aussi. Moi, ça a été. J'ai eu des choses très intéressantes qui se sont passées. Mais avant de se perdre dans des conversations personnelles, j'aimerais parler d'un fléau que j'ai remarqué pour ceux qui vivent à l'étranger, spécialement ici en Amérique. Souvent, je parle des thèmes de ceux qui touchent les Africains en Afrique, mais j'aimerais parler d'un thème précis qui touche la diaspora africaine en Amérique et partout dans le monde. J'aimerais parler de l'indépendance financière et des scams. La raison pour laquelle nous quittons nos familles, la raison pour laquelle nous quittons nos pays, c'est à la recherche d'un avenir meilleur, ou encore la poursuite du bonheur, comme le film de Will Smith l'explique très bien. Et lorsque l'on vient aux États-Unis ou en Europe, on a des idées reçues sur comment se faire de l'argent. Et on rentre dans cet esprit où on cherche à avoir de l'argent rapidement. Et c'est là où les immigrants sont pris au piège. Parce que la réalité qu'il a est que l'argent gagné par la sueur de son front est lent à accumuler. Il n'y a pas de méthode extraordinaire qui va vous permettre d'avoir 5-6 millions en moins de 1-2 semaines sans avoir eu à faire un travail particulier. C'est là où les scams rentrent en jeu, parce que pour l'étranger lambda, il veut se faire de l'argent rapidement. Il est attaqué par le temps, parce que il doit prendre soin de lui et prendre soin des gens qu'il a laissés au pays. Et à cause de ça, il doit faire vite. Et dans son élan, il rencontre des gens peu scrupuleux qui le promettent des choses. Récemment, lorsque j'étais à une fête africaine, il y avait des oncles, il y avait des papas africains. Ils ont parlé d'un scam qu'ils ont vécu. C'était un scam disponible sur TikTok où c'était un groupe d'investisseurs qui disait d'investir dans la compagnie qui vend des scooters, et ils vous promettaient le retour sur votre argent en moins de temps, et vous pouviez vous faire 2 à 3 fois le montant que vous avez investi. Et un des oncles qui parlait a dit qu'il a investi près de $7,000, et ces $7,000 n'ont pas eu l'effet qu'il attendait, parce que quand il a investi $7,000, il les a perdus. Il ne les a pas multipliés, et la compagnie ne lui a pas remis cette somme-là.
Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'était avec une tante à moi qui était rentrée dans un groupe d'investisseurs qui investissent dans Internet pour les téléphones. Et pour eux, il suffit de vendre ces services-là partout à des amis. Et chaque fois que vous vendez ces services à des amis, vous aurez une portion du bénéfice. Donc, si par exemple, vous vendez le service à votre ami à $100, vous aurez sûrement un 10 ou $20. On a ce qu'on appelle commission. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, ici en Amérique, spécifiquement, on se retrouve dans des MLM, multi-level marketing, où on doit pas seulement vendre le produit, mais recruter des gens pour nous aider à vendre le produit. Et on se fait plus l'argent en recrutant les gens qu'à vendre le produit. C'est ça le MLM. Cela est très répandu dans le domaine de l'assurance, les assurances vie, dans le domaine des produits cosmétiques. Nous avons Aloe Vera, qui est très connu en Afrique aussi. Nous avons bien d'autres produits. Et ces produits rentrent dans le cadre des MLM parce que vous faites plus d'argent en recrutant des gens qu'à vendre des produits escomptés. Et je suis pas là pour dire que tous ces business ne rapportent pas. Certains rapportent, oui. Ce que je dis, c'est que leur promesse est un peu exagérée. Vous ne serez pas millionnaire en vendant des produits aux gens. Des produits qui nous appartiennent. Parce que vous êtes un middleman. Vous êtes quelqu'un qui facilite la transaction. Vous n'êtes pas propriétaire des produits que vous vendez. Vous êtes juste celui qui facilite la transaction. Donc, vous ne serez pas millionnaire en moins d'une semaine, en moins d'un mois ou en moins d'une année en étant juste un middleman. 2. Vous ne serez pas un millionnaire seulement en recrutant des gens pour un service que vous ne maîtrisez pas. Et il se base sur l'envie de l'immigrant à réussir le plus rapidement possible. Il se base sur ça pour les faire engagés dans ce genre de business où ces Africains sont forcés à vendre des produits qui n'y croient pas ou à recruter des gens. Et je fais ce podcast pour dire que pour moi personnellement, c'est un scam. Ce sont des scams. Ce sont des scams parce qu'ils vous promettent des fortunes basées sur des mots. Je vous raconte une petite histoire. Moi aussi, j'ai été victime de ce genre de scam. J'étais étudiant ici à un autre état, je crois Oklahoma, et j'étais en train de chercher un boulot. Et j'ai appliqué sur une compagnie qui s'appelle Vector. Cette compagnie Vector, en fait, c'est une compagnie qui vend des couteaux. Des couteaux assemblés en 3, 4, 5, 6, etc. Et il disait dans l'annonce que vous pouvez vous faire $50 par heure. $50 par heure, ici aux États-Unis, c'est une très grande somme de se faire $50 par heure. Donc j'ai appliqué et je suis allé je suis allé au meeting. Quand je suis arrivé au meeting, j'ai senti une vibe bizarre parce qu'il y avait des gens jeunes, pour la majorité, qui étaient habillés en costume, qui assistaient à des réunions. C'était pas vraiment un business que j'avais l'habitude de voir. C'était plus comme une fraternité où des gens sont bien habillés, ils font des projets qui n'ont rien à voir avec vraiment la compagnie en fait. Donc j'arrive à l'intérieur, ils commencent à nous parler il ne nous parle pas des couteaux.
Ils nous parlent de business. Ils nous parlent de la compagnie, sans mentionner le produit. Ils disent que la compagnie a été créée il y a de cela quelques années et les plus grands vendeurs, salesmen, les plus grands vendeurs partent en voyage, ils partent dans les Philippines, ils partent au Mexique, etc., etc. Et la vidéo se coupe. Et il fait sortir une mallette, il y a des couteaux. Et il commence à nous faire un pitch, un discours. Il nous dit en fait que ces couteaux-là, c'est les meilleurs couteaux au monde. Ils sont utilisés par des grands cuisiniers. Et notre but, c'est de vendre ces couteaux aux gens. Et d'abord de commencer à vendre ces couteaux à notre famille proche. C'est une très bonne tactique parce que si vous commencez un business où vous commencez à vendre quelque chose, les premières personnes qui vont vous soutenir sont les membres de la famille. Donc ils ont compris que en vendant ces couteaux à nos membres de la famille, ils vont se faire de l'argent sur notre dos. Donc ils disent il faut vendre ces couteaux à votre tante, à votre mère, etc., etc. Le problème qu'il y a là, c'est que ces couteaux sont à 300 dollars. 200 à 300 dollars pour des couteaux. Donc imaginez-vous une tante ou une mère qui achète des couteaux à 200, 300 dollars. C'est presque impossible. Donc c'est presque impossible de vendre ces couteaux à la famille ou à qui que ce soit, parce que à part ça, si vous êtes un chef cuisinier, personne ne va vouloir dépenser 200, 300 dollars sur des couteaux. Et c'était ça, notre objectif, c'était de vendre des couteaux en passant par la famille. Et chaque set, les sets, c'est comme je disais, ces couteaux viennent en 4, 5, 6, 7 ou encore en 8. Donc ils se constituent en 7. Donc chaque set, on se faisait 50 dollars sur les 200 dollars à vendus. Et je sais que la majorité, pas la majorité, mais la plupart des jeunes qui sont rentrés dans ce programme n'ont pas pu vendre plus de couteaux aux gens. À part ça, si vous êtes déjà dans une industrie où vous êtes connu, où vous connaissez des chefs qui ont besoin de couteaux, oui, vous pouvez réussir. Mais un jeune qui cherche un boulot n'a pas développé ce genre de network pour faciliter l'écoulement de ce produit. Donc, déjà, dès le départ, le futur employé a déjà échoué. Et il y a plusieurs autres services ou produits qui sont vendus en utilisant le système de MLM, Multi-Level Marketing. Et pour moi, pour l'immigrant, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Ils utilisent juste notre situation pour pouvoir en profiter. Et je vais terminer par dire que lorsque vous venez à l'étranger, vous allez évoluer. Et cela va prendre du temps. Et le moyen sûr d'évoluer à l'étranger, c'est d'avoir une éducation, d'avoir un diplôme. Je le dis et je le répète. Avoir une éducation, avoir un diplôme. Avoir de l'expérience, acquérir des compétences et essayer de trouver des boulots qui vont vous payer à votre juste valeur. C'est tout. Il n'y a pas de magie dans cela. Si vous faites ce que j'ai dit, d'ici 5, 15, 20 ans, vous serez dans une meilleure position que d'attendre des retours sur investissement qui vont venir en 1, 2, 3, 4 semaines ou 1 mois. Parce que ces retours ne reviendront pas. Donc, méfiez-vous des gens qui vous promettent de vous faire de l'argent rapidement. Parce que cela n'existe pas. Si réellement il y avait des moyens de se faire de l'argent aussi rapidement, ils ne partageraient pas ça aux gens et garderaient ça pour eux. Je répète, s'il y avait des moyens de se faire de l'argent rapidement, ils ne le partageraient pas à vous, ils le garderaient pour eux.
que ce soit dans le Bitcoin, que ce soit dans les bourses, que ce soit dans les stocks, que ce soit dans les couteaux ou aloe vera. Tous ces produits utilisent votre travail pour s'enrichir. Vous ne vous enrichissez pas. Je répète, tous ces services utilisent votre travail pour s'enrichir. Vous ne vous enrichissez pas. Donc prochainement, si quelqu'un vient vous dire, oui, j'ai des classes de comment investir. Oui, si c'est votre dada, prenez cette classe-là. Mais si cette classe vous promet d'être millionnaire, méfiez-vous. Parce que personne ne va vous rendre millionnaire. Personne. Personne ne va vous donner de l'argent gratuitement. Personne ne va multiplier votre argent gratuitement. Cela ne se fait pas. Et si quelqu'un a découvert un moyen de se faire de l'argent ou de multiplier son argent de manière rapide, il ne s'adressera pas à une personne lambda. Il s'adressera à des grandes agences, à des banques, à des grands investisseurs. Pas à vous, pas à nous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.